simples que je vais ressortir de ce texte et qui, je pense, sont pertinents pour vous. Et avant de le faire, laissez-moi présenter le texte dans sa forme la plus simpliste pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce texte. Jésus sortait juste d'une croisière très turbulente. Il a arrivé à destination et a marché sur la terre ferme dans un endroit appelé Gérasene. Et ce pays avait 10 provinces qui étaient si semblables que Jésus y est allé exprès pour changer les choses. La Bible dit dans Luc chapitre 8 verset 27 que lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans un sépulcre. Verset 28, ayant vu Jésus, il poussa un cri et se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, Fils de Dieu, très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Et imaginez que vous soyez un disciple et que vous regardiez ce qui se passait. Et le gars a fait la bonne chose. Il adore, mais il y a quelque chose qui ne va pas avec l'adoration. Et pendant qu'il adore Jésus, il y a une conversation qui a lieu entre eux, dans une dimension différente de ce que les disciples pouvaient voir. Par exemple, il appelle Jésus Fils de Dieu. Et à ce point-là, la plupart des disciples n'ont même pas su avec qui ils étaient. Il n'était pas là quand la Vierge avait donné naissance. Et il n'était pas là à la rivière du Jourdain. Et il le voyait plutôt comme un enseignant. Et ce gars tombe à ses pieds et l'appelle Fils de Dieu. Et Jésus commence à exercer son ministère. Enfin, pas vraiment le ministère. Il commence à négocier. Il négocie avec ces esprits qui disent que si nous devons quitter l'homme, ne nous expulse pas du territoire. Et Jésus commanda aux démons qu'il appelait légions de sortir de l'homme. Et les démons sortirent de cet homme et entrèrent dans les pourceaux. Et le troupeau se précipita dans le lac et se noya. Et tout ce qui faisait paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Et la ville, ou enfin les habitants de la ville sont venus voir Jésus. La ville est venue voir Jésus à cause des démons. S'il n'y avait pas eu de démons, il n'y aurait pas eu de miracle. Et s'il n'y avait pas eu de miracle, il n'y aurait pas eu de réveil. La ville est sortie pour voir Jésus chasser les démons. Si tu es attaqué, c'est pour une raison. Jésus a traversé une tempête pour arriver à cet homme. Cet homme est important. Une seule personne, un démoniaque. Jésus a traversé une tempête pour arriver à cet homme. En fait, il a dit, passons de l'autre côté. Jésus a dit, étendons le territoire. Et chaque fois que vous êtes prêt à étendre votre territoire, attendez-vous à ce qu'un démon apparaisse de quelque part. Tant que tu restes sur place en mouvement, tout va bien. Mais dès que tu essayes de t'en éloigner d'où tu viens et de prendre un nouveau territoire, c'est là que tout l'enfer se déchaîne dans ta vie. Il m'a fallu beaucoup de temps pour décider d'enseigner sur ce test et je n'en voyais vraiment pas l'intérêt. J'ai vu la douleur, mais je n'en voyais pas l'intérêt. La douleur, j'ai vu la douleur de cet homme qui ne pouvait pas être heureux. La douleur de cet homme qui ne pouvait pas être arrêté. La douleur de cet homme qui n'avait pas de vie. Il n'avait pas d'avenir. Il se détestait et se coupait les doigts. La douleur de cet homme, l'auto-agression de cet homme, sa tendance à attaquer son avenir et sa prospérité. Je ne voyais que sa douleur. À cause de la douleur, je n'en voyais pas l'utilité parce que, vous savez, quand la douleur est forte, vous ne pouvez pas penser. Vous ne pouvez pas raisonner. Quand la douleur est forte, vous ne pouvez pas comprendre les choses. Parfois, nous sommes tellement absorbés par la douleur que nous ne pensons pas à l'essentiel. Vous pouvez avoir une douleur si forte qu'elle fait monter votre pression sanguine. Tu peux avoir si mal au point de perdre l'appétit. On peut avoir si mal que tu arrêtes de manger, de parler, de croire, de sourire. Et tu n'as même pas de personnalité parce que la douleur t'empêche d'être qui tu es supposé être. Si tu prends une minute pour regarder ta vie, chaque fois que tu es sur le point d'entrer dans un nouveau territoire, l'enfer se déchaîne et envoie une tempête pour t'empêcher d'y arriver.
Et la tempête ne semble pas liée à votre objectif, mais c'est une attaque stratégique. En fait, je vais aller un peu plus loin jusqu'à dire que l'ennemi savait qui vous serez avant que vous n'arriviez ici. Et il a fait certaines choses plus tôt, parfois 20 ans, 30 ans, 40 ans avant que vous n'arriviez à la destination pour essayer de vous perturber afin que vous ne soyez pas prêt à être celui que Dieu vous a appelé à être. La tempête se produit toujours avant que vous ne franchissiez le territoire pour vous empêcher d'y arriver en premier lieu. Je parie que certaines personnes ici ont failli mourir à la crèche. Je parie que certaines personnes ici ont failli mourir durant les premières années de leur vie. Je vous garantis que certaines personnes ont été abusées, molestées et ostracisées très tôt dans leur vie. La tempête a commencé avant que le bateau ne se gare. Si Jésus n'avait pas réprimandé la tempête, il ne serait jamais arrivé à Gérasini. Et je n'ai pas remarqué que Gérasini était habité par des gentils. Pourquoi n'ai-je pas eu le bon sens de savoir qu'à cette époque, aucun juif orthodoxe traditionnel n'aurait élevé des porcs? Maintenant, lorsque j'entends Jésus dire « passons de l'autre côté », je ne suis pas sûr qu'il parle de la géographie ou de nationalité. Il traversait plus que des régions, il traversait des cultures. Et chaque fois que vous commencez à traverser des cultures, l'enfer éclate. Parce que la seule chose que le diable déteste, c'est que toutes les cultures s'inclinent et l'appellent Seigneur. Les démons ne se souciaient pas de ce tombe. Quand Jésus est arrivé, les démons n'ont pas eu peur de quitter ce tombe. Ils ne voulaient pas quitter le territoire. Le diable ne s'intéresse pas à vous. Il s'intéresse à votre territoire. Il s'intéresse à votre région. Il s'intéresse à votre tarif. Il s'intéresse à vos affaires. Il y a quelque chose que vous avez qu'il veut et il se fout de vous. Il dit, je peux l'utiliser. Je peux utiliser un cochon. Je peux utiliser une chèvre. Je peux utiliser un chien. Je peux utiliser sa soeur. Je peux utiliser son frère. Je peux utiliser quelqu'un qui leur est proche. En fait, les démons sont connus pour sauter d'un endroit à un autre, d'une maison à une autre. C'est pourquoi il n'est pas bon d'avoir l'esprit ouvert, même lors d'un enterrement, parce que quand le diable en a fini avec une personne, il peut directement commencer avec une autre. Ne vous laissez pas distraire par ce qu'il vous fait. Il n'est pas après vous, il est après votre territoire. Il est après votre territoire. Il est après votre influence, ce que vous faites, ce que vous essayez de faire. Il n'est pas après vous-même, il est après votre territoire. Arrêtez de considérer le combat comme étant personnel. Le combat n'est pas personnel, il n'est pas personnel, ce n'est pas par rapport à vous, il est si fort. Regardez les tempêtes qui l'ont précédé dans votre vie. Combien même vous ne saviez pas qui vous étiez, les tempêtes ont déclenché. Les tempêtes sont des choses qui se produisent hors de votre contrôle et vous devenez victime d'une tempête qui est hors de votre portée. Rentrez dans votre vie pendant 1 minute et regardez les choses qui se produisent et que vous ne pouviez pas contrôler. Avant même d'arriver où vous êtes maintenant, il savait que vous alliez être quelque chose. Il a eu une peur bleue de vous, sinon il ne vous combattrait pas comme il le fait. On n'engage pas une grande bataille surnaturelle pour combattre quelqu'un qui n'a aucune menace. S'il n'était pas menacé par vous, pourquoi commencerait-il une tempête par ici? On ne voit ça nulle part ailleurs dans le texte. Il a peur de ce que tu deviendrais. Alors il dit, je ferais mieux de commencer tôt avant qu'il ne grandisse, avant qu'il n'apprenne les Écritures, avant qu'il ne soit lavé dans le sang, avant qu'il ne reçoive l'onction, avant qu'il ne s'organise. Je vais l'attraper à 3, 4, 5, 7 ou 8 ans et je vais déclencher une tempête pour l'empêcher de devenir ce qu'il a été créé pour être. Et alors, Jésus devra traverser la tempête pour accomplir le miracle. Quelles sont les tempêtes que Jésus doit traverser pour arriver jusqu'à vous? Quels sont les murs ou les barrières que vous avez construits consciemment ou inconsciemment et que Jésus doit traverser pour vous atteindre? La bonne nouvelle, c'est que Jésus s'est réveillé et a repoussé la tempête. Soyez tranquilles, les vents et les vagues se sont calmés. Il a atterri au 2e niveau d'attaque. Maintenant, l'ennemi court vers lui et tombe. Je n'ai pas pu t'empêcher d'arriver, faisons un marché.
Mais bien avant cela, il dit « Oh, je me suis amusé en attaquant cet homme. Je l'ai tellement foutu en l'air qu'il ne pouvait plus vivre avec personne. Il ne pouvait plus rester avec personne. Il ne pouvait même plus vivre avec lui-même. Je l'ai fait tomber si bas qu'il s'est retrouvé tout seul. Et tout ce qu'il fait nuit et jour, c'est se couper les doigts. C'était si plaisant de le maltraiter. Je suis si content de le regarder se dévorer et de dire ce qu'il ne pouvait pas être, ce qu'il ne pouvait pas faire, ce qu'il ne pouvait pas avoir, ce qu'il ne pouvait pas apprécier. Je parle des blessures auto-infligées. Les choses que l'on dit lorsqu'il n'y a personne autour de nous et qui nous empêchent de faire ce que l'on veut. Tu crois que tu as acquis cette mentalité par toi-même? Non, il y a un esprit qui l'utilise pour t'attaquer. Même quand tu es éloigné de ceux qui te détestent, tu retournes à la tombe pour te couper. Et il te dit, je suis si content de te convaincre que tu n'es rien. Tu ne seras jamais rien. Tu viens du néant, tu ne t'en sortiras jamais. Tu ne seras jamais aimé. Tu ne seras jamais heureux. Tu ne seras jamais béni. Tu ne seras jamais libre. Tu ne trouveras jamais l'amour. Tu ne seras jamais rien. Je suis si content de t'attaquer. Mais ce n'était pas l'homme le problème. C'était le territoire. Vous devez comprendre cela. La Gyaranésie, c'était la région. Ne viens pas ici, Jésus, sur mon territoire. Cet homme avait tellement d'influence démoniaque sur lui que nous ne connaissons pas vraiment le nom du démon parce qu'il n'y en avait pas qu'un seul. Il y en avait tellement qu'on les appelait légions. Les légions sont des régiments augmentés et rassemblés en forces unies pour détruire et déraciner tout ce qu'ils peuvent. Les légions sont une organisation, c'est la structure, c'est l'ordre. Vous n'utilisez pas les légions quand vous dites qu'on traîne ensemble. Les légions sont des soldats entraînés et compétents qui marchent en même temps. Voyez ce contre quoi vous vous battez. Ce n'est pas des incidents chaotiques, mais c'est un groupe de travail stratégique qui a été envoyé contre vous. Une stratégie qui fonctionne en mouvement. Voyez la chose que vous devez comprendre à propos de Satan. C'est que Satan est organisé. Même s'il vous frappe avec l'esprit de désorganisation, Satan est toujours organisé. Vous n'appelez pas un groupe d'hommes une légion s'ils ne sont pas organisés. En fait, Jésus a dit que Satan était tellement organisé qu'il ne pouvait pas chasser les démons par la puissance d'un diable, parce qu'une maison divisée contre elle-même ne peut pas tenir debout. Ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que ce sont des incidents bruts qui vous arrivent. C'est une légion d'ennemis qui viennent contre vous pour vous abattre. Et la stratégie est sur le territoire. Qu'est-ce que tu as que le diable a su que tu as assez tôt pour déclencher une tempête avant que tu n'en arrives là? Et elle était assez intense au point de vous laisser à la tombe en train de vous blesser vous-même. Et vous pensez qu'il s'agit de vous? C'est à cause de votre territoire. C'est à cause de votre destin. Il s'agit du but de Dieu dans votre vie. C'est à cause de toutes les personnes que vous allez influencer, toucher, guérir, bénir et délivrer. C'est à cause des domaines des royaumes de ce monde devenant des royaumes de notre Dieu et de son Christ. C'est à cause de vous finissant vos études. C'est à cause de vous allant à l'école. C'est à cause de votre future position. Vous n'y êtes pas encore, mais le diable y est déjà. Ce que je vais vous dire maintenant va vous choquer. Le diable a plus de foi en vous que vous-même. Il a cru en vous quand vous n'y croyez même pas en vous-même. Il a dû croire en vous, sinon il n'aurait pas envoyé de légions pour vous empêcher d'y arriver. Et c'est pourquoi il est temps pour vous d'arrêter de vous couper et de vous lever afin d'être ce que Dieu vous appelle à être. Tu ne vas jamais réaliser ton destin en restant enfermé dans cette tombe. Tu n'atteindras jamais ton but en te blessant toi-même. Tu ne seras jamais celui que Dieu t'appelle à être en vivant avec des morts. Dites à quelqu'un que je sors de ceci, je sors de ceci, je sors de ceci, je sors de là, je sors de ma cave, je sors de ma cave. Par tous les moyens, je sors de ma grotte. Je sors de ma grotte avec le diable sur mon dos. Je sors de ma grotte et je vais vers Jésus. Même si je dois être déprimé pour revenir tout frais, je vais aller vers Jésus. Quelqu'un m'a dit de sortir de mon chemin. Je sors de ma grotte.